Dans cette vidéo, on va regarder comment on peut faire des plans de vente. Donc un plan de vente, c'est un plan qui va permettre à l'acheteur de pouvoir se projeter dans son futur logement. Le principe, c'est d'enlever un petit peu des informations. Donc on enlèvera tout ce qui est cotation, des choses comme ça. On laissera uniquement des cotations de surface des pièces. Et puis on va y mettre un petit peu de chaleur en y mettant des textures. Alors ici pour notre séance, on va voir comment travailler donc le plan de vente. Ici je vous ai mis quelques exemples de plans de vente. Donc on voit, on a mis des couleurs, ici on a même mis des petits effets d'ombre. On va mettre des textures. Souvent le plan de vente il est accompagné avec des plans aussi de la copropriété, de l'immeuble, des choses comme ça, afin qu'on puisse situer le logement qu'on veut acheter. On voit ici tableau de surface, donc toutes ces choses là qu'on va voir. Nous on va travailler avec un petit dossier qui s'appelle appartement Ukraine. Donc ce dossier de l'appartement Ukraine, je vous le fournis dans le dossier qui va avec l'exercice, hein. Donc on va le trouver. Moi je l'ai mis sur mon bureau, vous devez l'avoir dans Travail ou pouvoir le télécharger à partir de la fiche. Ici dans mon dossier, je vais découvrir ce que je vous donne. Donc je vous donne le plan de vente, c'est le sujet, donc celui-ci. Je vous donne également, pardon, excusez-moi, je vous donne également l'appartement Ukraine au format PDF. Donc ici, appartement Ukraine, j'ai supprimé donc déjà toutes les cotations afin de faire gagner un peu de temps. Et je vous donne également un dossier de texture à votre disposition, où je vais retrouver du béton ciré, du carrelage, de l'OSB, parquet clair, parquet foncé. Donc 5 textures. On va venir lire le sujet. Donc on me demande d'appliquer chaque texture, donc dans un premier temps, pardon. Réglage de la résolution au niveau de l'importation. Donc je vais importer un PDF dans GIMP. Donc du coup, si j'importe un PDF dans GIMP, il va falloir que je choisisse quelle résolution d'importation. Donc là, voici la résolution 300 pixels par inch. Donc inch, la mesure du pouce anglais. Je rappelle que c'est comme ça que le logiciel est configuré par défaut. Deuxième étape, on va rogner l'image afin de garder le moins d'informations possible, le moins de pixels possible afin de alléger notre image. Ensuite, chaque texture sera réglée de 300 par 300 avant d'être appliquée comme motif. Donc ici, je vais aller chercher mes textures et j'irai les mettre comme motif. J'exporterai au format PNG. Et une fois que ceci est réalisé, j'irai dans un logiciel de traitement de texte pour faire mon tableau de surface. Et j'en profiterai, je mettrai un titre, un plan. On pourrait le faire avec Inkscape, sauf que le tableau avec Inkscape ne sera pas pratique. Donc au pire, vous faites le tableau dans le traitement de texte, vous faites votre mise en page dans Inkscape si vous préférez. On verra tout à l'heure. Ok, donc c'est parti pour cette séance. Donc première étape, je lance GIMP. Donc moi je l'ai ouvert. Je rappelle que par défaut GIMP s'ouvre en 3 fenêtres. C'est possible que vous ayez un petit peu des éléments à gauche, des éléments à droite si vous avez plusieurs écrans. Moi j'ai déjà tout rassemblé sur mon écran principal. Ensuite, vous allez faire fenêtre et mode fenêtre unique ici afin de tout rassembler. Vous venez vous mettre en plein écran. Je vous conseille d'élargir un petit peu ici, d'élargir un petit peu ici afin de voir correctement vos options de l'outil et de voir un petit peu mieux vos calculs. Voilà, c'est peut-être un petit peu grand, je vais réduire quand même. Voilà. On va aller chercher notre PDF, donc je vais dans mon dossier, je prends l'appartement Ukraine et je vais le faire glisser dans ma fenêtre de GIMP. Ici j'ai donc ma fenêtre d'importation qui apparaît. Qu'est-ce que je veux importer? Je veux importer mon image, donc j'ai qu'une page, donc il me pose la question de la page 1, mais bien évidemment j'en ai qu'une. Et ici je vous ai dit donc résolution 300 pixels par inch, importer. Voici. Je vais donc maintenant pouvoir dans un deuxième temps réduire, et je vous ai demandé de rogner cette image. Donc je vais prendre la fonction ici rectangle, je zoome en faisant CTRL molette et je vais venir placer le haut de mon rectangle, le bas de mon rectangle. Maintenant que ceci est placé, vous pouvez voir qu'avec dans les angles je peux contrôler mon rectangle, et ici je peux contrôler sur la direction verticale. Je
Donc je vais aller le rogner comme ça au plus court. Bon, s'il y a un petit peu de blanc, c'est pas gênant. Et là, je veux rogner mon image. Donc c'est-à-dire que même si j'ai qu'un calque, je veux que ça soit toute l'image qui soit rognée. Donc je vais dans le menu image ici. Et je lui demande de rogner selon la sélection. Comme voici. Maintenant que ceci est réalisé, je vais aller chercher mes textures. Et je sélectionne l'intégralité de mes textures comme ceci. Je vais les faire glisser dans la fenêtre de GIMP. Et automatiquement, quand vous faites glisser une image dans GIMP, si vous avez déjà une image ouverte, c'était notre cas, qu'est-ce qui se passe? Ça s'ouvre en tant que calque. Donc du coup, je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5 calques ici présents. Donc je vais tous les masquer. Et je me retrouve uniquement avec mon image. Je vais retourner voir mon sujet. Mon sujet, on me demande maintenant de régler chaque texture avant de l'appliquer à 300 pixels par 300 pixels. Donc je vais aller voir les réglages de mes textures. Donc pour ça, je vais prendre tout simplement mon parquet foncé. Et maintenant que mon parquet foncé est, est correctement réglé, donc je vois déjà que j'ai une sélection autour, donc je vais annuler ma sélection, CTRL majuscule A, ou vous pouvez aller ici dans sélection, aucune, CTRL majuscule A. Et je vais aller regarder mon calque. Ici, échelle et taille du calque. Il me propose un calque de 250. Je vous ai demandé de mettre un calque à 300. Donc on va lui dire 300 pixels par 300 pixels. On lui propose de faire une échelle. Et je vais venir voir sur la texture d'après. La texture d'après, elle, on voit qu'elle est beaucoup plus grande. Donc je vais aller faire la même manipulation. Menu calque. Échelle et taille du calque. Et là on voit qu'on est rentré à 1000. On va lui entrer 300. Échelle. Voilà. Comme ça, mes lattes de parquet déjà auront la même taille. Je vais aller sur le calque suivant. Donc je valide le calque et je le demande de le rendre visible. Ouh là là, l'OSB, on voit qu'il est très très grand. Donc on va faire calque, échelle, 300, hop. J'ai donc fait une échelle. Je viens éteindre, j'allume mon carrelage. Mon carrelage aussi est beaucoup trop grand. Donc on peut l'avoir là, échelle et taille du calque. Et du coup pareil, je rentre 300. Ici ma petite chaînette, attention j'en ai pas parlé auparavant, il faut que la petite chaînette ici soit cochée, ça vous permet de garder largeur, hauteur, sinon il faudrait rentrer les deux. Échelle, on éteint, on allume, et je vais voir le dernier, échelle et taille du calque, il est à 250, je le rentre à 300. Et voici, j'ai donc maintenant pu facilement régler toutes mes textures. Donc je vais garder toutes mes échantillons de texture ici, et je vais venir me créer un nouveau calque afin de pouvoir travailler sans détériorer mon calque d'origine. Donc pour faire ça, je vous propose, on va aller faire un nouveau calque. Donc ici, vous venez sélectionner créer un nouveau calque. Tac. Nouveau calque, on va l'appeler texture. C'est là où il y aura toutes les textures, donc on va y mettre au pluriel. Il me propose par défaut normalement les dimensions de l'image, donc c'est très bien. Je lui dis valider. Il s'est venu se positionner juste au-dessus de texture de l'appartement Ukraine, PDF, ça tombe bien. C'est bien à cet endroit-là que je vais le vouloir. Alors, je vais voir maintenant qu'est-ce que je peux faire sur ce calque texture. Donc, avec mon calque texture, ici, on va vouloir colorier la chambre. Donc, sur mon calque texture, je vous propose dans un premier temps de venir faire un rectangle sur la taille de la chambre. Vous venez zoomer donc avec le contrôle molette, vous placez un premier point de votre rectangle. Et vous venez vous ajuster ici. Alors, je suis légèrement sur le noir, je vais revenir un petit peu en arrière, même si ça serait pas très important. Et maintenant que j'ai fait mon rectangle, je vais aller voir ce que
je dois mettre comme texture dans ma chambre. Donc je vais voir la chambre, on est sur un parquet clair. Donc je retourne dans GIMP, je vais aller chercher la texture de parquet clair. Donc je me sélectionne l'œil pour rendre visible mon parquet clair. Je me mets sur mon calque parquet clair. On est d'accord? Vous allez maintenant dans un premier temps travailler le tampon. Le tampon il permet de quoi? Il permet tout simplement, alors ici j'ai pris l'outil tampon, il va me permettre de cloner. Donc je vais lui grossir sa taille, je vais lui mettre une taille de 50. Donc ici vous double-cliquez et vous tapez directement au clavier une valeur de 50. Voilà, on peut même aller jusqu'à 100. Donc GIMP travaille en pixels, hein, donc on est sur du 100 pixels. Et là vous allez tamponner sur votre calque ici parquet clair un endroit. Pour ça j'appuie sur CTRL et je laisse appuyer et je clique. Vous allez venir sur votre calque de texture et maintenant vous allez tracer un endroit. Donc on va éviter de se mettre dans le lit. Et regardez ce que fait GIMP. Il est en train de me tracer du parquet. Alors à la fin ici on voit que au bout d'un moment mon trait s'arrête. Regardez ce qui se passe au niveau de mon carré. Ça bouge. D'accord? Donc il faudrait dans un premier temps changer la taille de la brosse. Voilà ici. Donc ça me permettrait d'avoir une bordure. Les bordures sont plus adaptées à cette situation. Mais vous voyez que c'est pas terrible. Donc je vous propose, on va supprimer tout ça. Donc ma sélection ici me permet de tout supprimer. Et vous allez vous mettre sur le parquet clair ici. Et on va faire une autre méthode. Vous allez faire la méthode du motif. Le motif, vous allez faire donc une sélection ici, comme ceci, rectangle de sélection. Et vous allez lui demander de faire édition, copier. Ça va me permettre de le mettre dans le presse-papier. Dans GIMP, le presse-papier, c'est ici votre premier motif. Donc je vais venir maintenant sur mon calque texture. Je vais éteindre d'ailleurs mon calque parquet clair, j'en ai plus besoin. Et je vais refaire une sélection au niveau de ma chambre. Comme ceci. Voilà. Je vais donc venir agrandir un tout petit peu. Voilà. Et je vais maintenant lui demander le pot de peinture. Je ne veux pas remplir avec une couleur de premier plan, mais remplir avec un motif. Et le motif que je veux, c'est le premier motif, c'est mon presse-papier. Je vais donc demander à GIMP de me colorier tout l'intérieur de ce rectangle avec mon motif de parquet. Voici ce que GIMP m'a fait. Alors, bien évidemment, moi, là, je viens de perdre des informations. Les informations que je viens de perdre, c'est les informations de mon lit. Donc, je vais, dans un premier temps, enlever ma sélection. Donc voici. Je vais demander à GIMP, mon calque ici de texture, de le multiplier. Donc, ça va me permettre d'afficher. C'est pas de la transparence, c'est de la multiplication. Donc, tous les pixels noirs que j'avais avant sont multipliés avec les pixels de parquet. Mais ça me permet de revisionner mon lit. Et je vais donc pouvoir sélectionner mon lit en refaisant un rectangle de sélection. Alors on peut simplifier avec l'arrondi. Ça ne devrait pas être trop gênant. Ainsi. Et là, je vais pouvoir supprimer tout simplement. Donc j'ai appuyé sur la touche supprimer. Maintenant que mon lit ici est supprimé, je vais enlever ma sélection. Et je vais attirer votre attention sur le fait que ici j'ai une région qui est complètement fermée. Donc je vais choisir un joli gris. Souris, voilà, valider. Et je vais aller chercher mon pot de peinture. Je me mets sur mon calque ici, appartement Ukraine. Et avec la baguette magique ici, je vais lui dire sélectionne-moi toute la zone ici qui est fermée. Donc tout le drap.
GIMP m'a détecté automatiquement mon drap. Pourquoi? Parce que je suis sur une zone fermée. Je vais venir me mettre sur le bon calque maintenant, le calque texture, et je vais lui dire peins-moi ça. Pour ça, je vais lui dire remplis avec la couleur du premier plan. Remplir toutes les couleurs similaires à toute la sélection, on va prendre toute la sélection. Et je vais lui mettre une peinture gris souris. Je vais venir faire les deux oreillers de la même manière. Donc, appartement Ukraine. Je prends ma baguette magique, je sélectionne mon oreiller. Je me mets sur mon calque de texture. Je prends mon pot de peinture et je clique. Je vais faire le deuxième oreiller. Appartement Ukraine. Baguette magique. Oreiller. Calque texture. Pot de peinture. Et je clique. Bon. On va mettre une couleur. Je vous propose de faire du rose pâle pour le reste. Donc on va aller changer la couleur. On va aller chercher une couleur rose, un petit peu pâle comme ça. Voilà, un peu style du rose, très bien. Je vais aller lui demander de me sélectionner toute cette partie-là, et ainsi que le bandeau. Alors, appartement, pareil, je suis sur une zone fermée, donc je peux cliquer sur ma baguette magique. Et je vais en profiter, je vais ajouter ici à ma sélection. Hop, donc j'ajoute cette zone-là à ma sélection. Je viens donc changer de calque, mon calque texture. Attention à ne jamais texturer sur le calque PDF afin de pouvoir le conserver blanc systématiquement. Et je vais tout simplement lui demander de faire un petit peu de pot de peinture. Voilà. Maintenant que ceci est fait, on va peut-être dégager le placard. Donc pour dégager le placard, je vais prendre directement un rectangle. Attention, ah non c'est bon. J'ai cru que j'allais rester en mode addition, mais c'est bon, il m'a déjà fait la bascule quand j'ai changé d'outil. Par contre, ma baguette magique ici est bien encore restée en mode addition. Donc je vais la remettre en mode normal. Et je reprends sur le rectangle. Ici, je viens réaliser mon rectangle de sélection. Hop. Donc si vous ne le réussissez pas du premier coup, c'est pas bien grave. N'hésitez pas, vous pouvez zoomer, le reprendre avec les poignées de contrôle. Voilà, si. Je vais supprimer. Et je vais demander à GIMP de me texturer ça. De quelle couleur? On peut mettre un gris un peu foncé. Style un peu vieux rose. Majuscule B pour avoir le pot de peinture. Vous venez cliquer sur l'icône. Et vous cliquez ici à l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? J'ai cliqué sur mon pot, sur mon calque appartement Ukraine. Du coup, je reviens en arrière, CTRL ZUT, je me mets sur mon calque de texture et je reclique. Voilà, ça me permet de conserver ici le motif. Bon, cette petite trait là est pas très esthétique. Ce petit trait là est pas très esthétique. Donc je vous propose tout simplement un petit rectangle. Tant que je suis encore avec mon motif de parquet, dans mon pot de peinture, j'en profite, je prends mon motif du presse-papier là, voici, je me mets sur le calque de texture et je peins. Faire la même chose pour l'autre partie, ici. Donc là j'ai fait majuscule B pour aller le chercher. Comme je vous l'ai dit, c'était pareil. Et là je vais venir à la moitié de ma porte au niveau de mon seuil. Majuscule B. Et ça me permet d'appliquer mon parquet. Maintenant que mon parquet ici, ma chambre est presque terminée, il faudra que je nettoie un peu mes tables de nuit, parce qu'on va pas laisser des tables de nuit en parquet. Donc je vous propose de réaliser un rectangle de sélection comme ceci. Et vous supprimez. Vous venez faire la même chose de l'autre côté. Et vous supprimez. Voici.
Maintenant, vos tables de nuit, vous pouvez leur appliquer des couleurs. Donc, on va se mettre sur le mode, sur le calque appartement Ukraine. Je vais venir récupérer un outil baguette magique. Il va me détourer ici l'extérieur. On va aller lui chercher une couleur. Je manque d'inspiration. Vous avez le droit de varier les couleurs hein, par rapport à mon projet. Aïe, grosse bêtise. J'ai colorié, mais j'ai pas changé le mode de colorisation. Donc le remplissage, je veux pas le motif du presse-papier, mais je veux bien ma couleur de premier plan. Ici, voici. Je vais venir faire ma baguette magique, et j'ai encore fait une autre erreur ici d'ailleurs. Je reviens donc en arrière, je me change de calque et je peins. On va y arriver. On revient sur le calque appartement Ukraine. On revient sur la baguette magique, on clique. On se met sur le bon calque ce coup-ci. Et on clique. Voici. Maintenant, je vais aller chercher une petite couleur jaune, ici, histoire de faire un peu un esprit lampe éclairée. Donc tout ça, pour vous dire, on vient sur le calque appartement Ukraine, on va prendre la baguette magique, on clique à l'intérieur, j'appuie sur Mage, je clique sur l'autre, comme ça je pourrais faire les deux d'un coup. Je me mets sur mon calque texture, je vais chercher du jaune. Ici dans la barre, un jaune assez clair, validé, voilà, comme ça, très bien. Et je vais lui demander, avec le pot de peinture, ici. Ma chambre est donc terminée. Avec ce même procédé là, donc on va pouvoir reprendre les choses un petit peu différemment. Je vais aller réaliser la pièce suivante. Donc la pièce suivante, on va s'attarder ici au salon. Donc le salon, je vais choisir de l'arrêter là. Et là, je vais tirer en diagonale. Alors, quelle texture me demande au niveau du séjour? Parquet foncé. Très bien. Alors, pour le parquet foncé, je vais avoir besoin, ce coup-ci, je vais pas pouvoir travailler avec un rectangle. Il va falloir que je fasse tout le tour comme ça. Un outil qui est adapté ici, ça va être le lasso. Le lasso va me permettre de pouvoir donner un point, puis un point suivant. Donc là, je vais venir faire le tour de... J'hésite à passer sous ma porte ou à faire le tour. Non, on va faire le tour, ça sera plus propre. Donc là, je viens de demander le tour, le tour, le tour. Là, par contre, je vais quand même couper là-dessous, sinon ça va être trop long. Là, je viens jusque là. Je viens ici, je viens dans l'angle de la mezzanine, c'est une petite mezzanine à ce niveau-là. Je viens sur mon escalier, ici. Je viens fermer ma pièce, et lorsque j'aurai terminé de fermer ma pièce, il me propose de me faire une surface. Donc cette surface est réalisée, mais lorsque je vais vouloir faire une autre sélection, je vais perdre cette surface. Donc je souhaiterais l'enregistrer. Pour enregistrer cette surface, on va utiliser l'onglet tracé. L'onglet tracé se trouve ici à droite. Je vais aller sélectionner mon outil tracé, et moi j'ai une sélection. Donc je vais demander de faire une sélection vers un chemin. Hop, il m'a enregistré une sélection. Cette sélection, je vais l'appeler séjour. À chaque fois que je voudrais récupérer mon séjour, je pourrais récupérer mon tracé et lui demander de me le reconvertir en sélection. Le voici. Maintenant que ce tracé est fait, je peux demander de le voir. Alors, vu qu'il y a la sélection par-dessus, on va enlever la sélection. Hop, j'enlève la sélection. Et vous voyez, je vois mon tracé ici en rouge.
Et lorsque je veux une sélection avec ce tracé là, je le sélectionne et je lui dis chemin vers sélection. Il me retrouvera donc systématiquement cette sélection là. Je vais le masquer et je vais aller sur mon onglet calque. Sur mon onglet calque, j'ai besoin d'aller chercher mon parquet foncé ici. Donc je sélectionne mon parquet foncé, je prends un outil rectangle et je fais, comme tout à l'heure, un rectangle de sélection. Ce rectangle de sélection, on m'a bien évidemment annulé ma sélection du séjour. C'est bien pour ça que j'ai enregistré un tracé. Et là, je fais CTRL-C pour le copier. C'est donc lui qui est devenu maintenant dans mon presse-papier ici. Et je vais donc pouvoir aller récupérer mon tracé. Alors, je me mets sur le bon calque, texture. Je viens ensuite sur mon onglet tracé. Je viens sélectionner mon séjour et je lui demande de me le mettre ici à ma disposition. Je viens vérifier que je suis bien sur mon calque texture, c'est le cas. Et je vais lui dire, avec le pot de peinture, de me remplir avec le motif. Le motif, c'est mon presse-papier, remplir toute la sélection. Et je valide ici. Je vais pouvoir réaliser les mêmes opérations que tout à l'heure. Alors ça, ne vous faites pas avoir, c'est un calque à part. Hein. C'est l'échantillon de parquet foncé ici. Donc, on va le supprimer. Non, le masquer, pardon. Sur mon calque texture ici, il va falloir que j'enlève des pixels au niveau de ma chaise, au niveau de ma table, tout ça pour les recoloriser. Alors, on va aller utiliser notre calque en fond de plan. Donc là, d'où l'avantage de surtout pas le texturer, parce que je vais pouvoir en un clic de baguette magique sélectionner ma chaise. J'appuie sur Shift, j'en sélectionne une deuxième, une troisième, une quatrième et ma table. Ensuite, avec ma baguette magique, je vais sélectionner mes pixels noirs aussi. Donc j'appuie sur Shift. Ça me permet de sélectionner également les contours. Voilà. De la même manière, je vais pouvoir rajouter ma table, mon canapé. Donc je continue à appuyer sur Shift et je sélectionne tous les éléments de mon canapé. Donc il y a des petites zones qui ne seront pas sélectionnées. Je pense pas que le résultat soit dramatique. On verra. S'il faut, on pourra bien évidemment continuer ce travail là. Et on va donc du coup tout supprimer. Et là, j'ai fait encore une erreur. Décidément, aujourd'hui, je fais plein d'erreurs. L'erreur que j'ai fait, c'est que j'étais sur mon calque PDF. Donc, quand j'ai supprimé les pixels blancs. Moi, je ne voulais pas supprimer les pixels blancs. Je voulais supprimer mes pixels de texture. Alors, certes, ça a bien supprimé ma texture, parce que mon calque est en mode multiplication. Mais en fait, je n'ai pas supprimé ma texture. On peut le voir ici, si je viens masquer mon calque, mes textures sont toujours présentes. Par contre, je ne vois plus mon calque PDF. Lorsque vous remettez votre calque PDF, vu qu'il se multiplie, un pixel transparent a une valeur de 0, donc 0 multiplié par n'importe quelle valeur fera toujours 0. Donc je vais venir ici sur mon calque de texture, mais avant d'aller sur mon calque de texture, je me rends compte que j'ai oublié cette petite zone aussi. Donc je vais rajouter cette petite zone ici. Voilà. Je vais sur mon calque de texture, je vais revenir en arrière surtout. Je viens rajouter cette petite zone là, et je me mets sur mon calque de texture, et ce coup-ci, je supprime sur le calque de texture. Je vais masquer pour le coup le dessous et vous montrer à quoi ressemble votre calque de texture. Donc, votre calque de texture ici se trouve avec des zones qui sont toutes fermées par ce motif parquet. Même ici, je suis fermé par mon motif parquet. Je suis fermé par mon motif parquet. Donc c'est plutôt une bonne chose, parce que ça va me permettre de pouvoir appliquer n'importe quelle couleur. Donc, par exemple, je pourrais reprendre un canapé d'une magnifique couleur verte. Je vous rappelle que vous avez le droit de mettre d'autres couleurs. Et venir, avec mon pot de peinture, CTRL-ZUT, remplir avec la couleur de premier plan, et remplir ce coup-ci pas toute la sélection, mais vous mettez en mode remplir les couleurs similaires.
Du coup, il détecte des zones automatiquement. Et je vais pouvoir réaliser mon magnifique canapé vert. Comme voici. Avec un canapé vert, on va mettre des jolis coussins bleus. De la même manière, on est sur une zone complètement fermée. Du coup, vous pouvez directement. Je remets mon arrière-plan. On voit que les petites zones qui nous manquaient ne sont pas du tout choquantes. Donc on va pouvoir continuer le travail de cette manière-là. Au niveau de vos fauteuils, à vous de choisir. Moi j'aime bien en ce moment les tables rouges avec les chaises oranges ou l'inverse. Donc je vous propose une table orange, validée. Et de la même manière sur mon calque texture, je remplis avec ma couleur de premier plan, je remplis des couleurs similaires. Où je sélectionnais, j'ai dit la table ou les chaises? On va dire les chaises. Allez, une chaise, deux chaises, trois chaises, quatre chaises. On va aller changer la couleur. Et on va lui demander du rouge pour la table. Très joli, très coloré, très sympa. On continue cette technique-là. J'ai ici une petite commode à réaliser. Donc pour cette petite commode, je vous propose un petit ton beige clair. Comme ceci, validé. Un esprit bois clair. Et je colore. Je vais donc pouvoir continuer mon travail avec la pièce suivante qu'on me demande de réaliser. Ici, séjour cuisine. Donc cuisine béton ciré, entrée béton ciré. Donc on va pouvoir traiter les deux de la même manière. Alors la cuisine, on la trouve ici. L'entrée, on la trouve ici. Donc je vous propose de faire la technique un peu différente. Tout à l'heure on avait pris le lasso. On va prendre un autre outil qui est proche mais plus puissant. Non, on va faire le lasso. Allez, on va faire le lasso. Je vous présenterai cet outil une autre fois. On n'a pas beaucoup d'intérêt. Il va nous permettre en fait de faire des courbes de Bézier. Des courbes de Bézier, c'est des formes arrondies. Et là, on est tout en ligne droite, donc on va pas s'embêter. Ici, je vais directement détourer mon plan de travail. Hein. On sait très bien qu'on n'allait pas le laisser en couleur béton ciré. Je viens ici. Là, c'est un meuble haut, donc on s'en occupe pas non plus. C'est un meuble qui se trouve au-dessus de l'entrée. Je viens chercher jusqu'à ma porte d'entrée ici. Et je continue. J'esquive pareil hein, mon frigo. Hop. Ma zone étant délimitée, bien évidemment, je vais tout de suite aller la convertir en un chemin. Donc sélection vers chemin, ici. Je le remplace en lui disant cuisine entrée. Je vais aller chercher mon motif de béton ciré, donc je retourne dans mes calques. Le béton ciré, il est là. Je prends un rectangle de sélection. Je fais attention de bien être sur mon calque béton ciré ici, c'est le cas. Je lui dis copier, CTRL-C. Je me mets sur mon calque de texture. J'éteins mon calque de béton ciré, j'en ai plus besoin. Je retourne dans mes tracés. Je prends mon tracé cuisine entrée et je lui demande de m'en faire. Oh pardon, je me suis trompé. Sélection vers chemin, celui-là, on peut le mettre à la corbeille. Et je reprends. Sélection vers chemin. Du coup, non, je veux moi cuisine entrée, chemin vers sélection. Celui-là, voilà. J'ai donc récupéré ma cuisine. Alors là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qu'ici j'ai un calque.
et que ma sélection, vous voyez, elle scintille pas, je peux pas tracer parce que je suis pas sur mon calque. C'est parce que je suis pas sur le bon calque ici. Je suis encore sur mon calque béton ciré et je dois venir me mettre sur mon calque de texture. Maintenant que je suis bien sur mon calque de texture, je vais lui demander ici tout simplement de prendre mon pot de peinture, de remplir avec le motif, vous avez l'habitude maintenant, de remplir toutes les couleurs similaires, non, toute la sélection, et du coup je remplis toute ma sélection ici en béton ciré. Très bien, on va pouvoir aller faire la pièce suivante, donc je l'imagine que ça doit être la salle de bain, carrelage anthracite, et dressing, on est en parquet clair. OSB pour la bibliothèque. Donc je retourne ici. Alors le carrelage anthracite, on commence à en avoir un petit peu l'habitude. On va faire un lasso. Une fois qu'on aura fait ce lasso là, on ira enregistrer notre pièce. Une fois qu'on aura enregistré notre pièce, on ira sur le bon calque et on pourra faire un copier-coller pour mettre en motif et ensuite faire une texture. Alors première étape, on a dit faire un lasso. Le lasso, je vais choisir esthétiquement de changer mon matériau au niveau de ma porte coulissante ici. Donc je viens sélectionner et je vais détourer ma porte coulissante, ça sera plus joli. Là j'ai la flemme, donc celle-là je vais pas la détourer. Comme ça on verra les différences. Tiens. Au pire, vous savez, on peut toujours revenir en arrière si c'est trop moche et on effacera les pixels sur le calque texture au niveau des portes. Alors là ma douche, je vais pas faire une vraie douche à l'italienne, je vais faire un bac à douche d'une couleur que je ferai une couleur gris anthracite qui va avec mon carrelage. Ici c'est une étagère, donc pareil, je la mettrai d'une autre couleur. Et ici, je supprimerai les pixels au niveau de mon WC plus tard. Je viens donc fermer. Je vais aller sur mes tracés. Je vais lui demander de me faire une sélection vers un chemin. Hop, cette sélection, on l'appelle salle de bain. Donc SDB. Et maintenant que ma salle de bain est détourée, je vais aller chercher mon motif de texture. Donc tiens, je vais gommer. Je vais sur mon gris anthracite, carrelage ici. Et je vais faire un rectangle de sélection comme ceci. J'essaye à peu près de prendre des carreaux pour que ça soit à peu près homogène. Je fais un rectangle, CTRL C, je vais sur mon calque de texture, je rallume mon calque de texture, j'éteins mon calque de carrelage, je viens récupérer ma salle de bain, je lui demande qu'il me la trace. Ah, à chaque fois je me trompe d'icône, pardon. Je prends ma salle de bain et je lui demande chemin d'intersection qui me la trace, voici. Je vérifie que je suis bien sur le calque de texture, je prends le pot de peinture, je lui dis remplissage avec le motif, remplir toute la sélection, très bien, et je. Donc là on voit la différence qu'il y a entre les deux, comme je vous disais, une porte reprise, une porte pas reprise, mais vous allez enlever cette porte là, plutôt que s'embêter à détourer, des fois c'est plus facile de faire un petit rectangle ensuite et de la supprimer comme ceci. Tout simplement, pour comprendre, on a enlevé les textures. Je vais pouvoir continuer mes colorisations. Donc pour le toilette, vous venez sur l'appartement Ukraine, vous prenez votre baguette magique et vous allez lui demander ici, je rajoute avec Shift ça, vous venez sur le calque de texture et vous supprimez afin de refaire apparaître le toilette. Voilà. On a oublié la poignée. Donc appartement Ukraine, ici, je me trompe pas de calque, je reviens bien ici, je supprime. Au niveau de la douche, je vous propose de venir sélectionner sur l'appartement Ukraine les différents éléments avec la baguette magique. Donc ici mon bac à douche, ici mon bac à douche, ici mon bac à douche, ici mon bac à douche. Mais comme ça, je vais pouvoir mettre une autre couleur sur le robinet. Je me mets sur mon calque de texture, je vais aller chercher un
un gris anthracite, un petit peu noir. Ou au contraire, non tiens, on va changer un peu pour une fois. On va mettre un vert anis dans le bac à douche, pourquoi pas. Soyons fous. Sur mon calque de texture, je demande de remplir avec la couleur du premier plan en vert anis. C'est magnifique, ça va très bien avec ce gris anthracite. On va aller mettre un petit peu de chrome sur la robinetterie, donc on va aller chercher un gris. Peut-être un petit peu foncé celui-là, un peu plus clair. Voilà, très bien. Et là, ce coup-ci, je vais aller sélectionner mon calque appartement Ukraine, ma baguette magique. Je sélectionne les différentes parties que je vais vouloir coloriser. Et je vais aller le peindre sur mon calque de texture. Remplir toute la sélection. Voilà. Comme ça, ça me les fait tous d'un coup. Maintenant, je vais aller faire les petits points pour l'évacuation de la douche. Donc je vais enlever toute sélection, parce que dans GIMP, souvent, on ne peut pas travailler, c'est parce qu'on a oublié d'enlever une sélection. On va se mettre en couleur noire, valider. On va prendre un crayon d'une taille toute petite. Je pense que 5 pixels, on est pas mal. Ou c'est même gros. On va mettre 2 pixels. Et on va faire un petit point, un petit point, un petit point, un petit point. Une petite croix comme ça. Ici, 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 ici. Et une petite... Ah, là j'ai fait un peu collé. Bon, c'est pas grave. Allez. C'est très joli. Voilà. Ça se voit à peine. C'est discret. Ça me plaît. Je vais continuer dans mon dressing ici. Donc pour continuer mon dressing, j'ai besoin de faire tout simplement un rectangle de sélection. C'est certainement ce qui sera le plus pratique. Donc, alors, soyons intelligents. Allons chercher tout de suite notre texture parquet clair. Faisons le rectangle de sélection sur le parquet clair. Je fais copier. Allons sur le calque de texture. Faisons le rectangle de sélection pour l'endroit où on doit le poser. Allons prendre le pot de peinture. Remplissage avec le motif, c'est donc mon presse-papier parquet clair. Et je sélectionne ici. Je ne vais pas laisser ma porte de cette couleur là, donc vous faites un rectangle de sélection ici, sur lequel vous supprimez les pixels. C'est très bien. Ici, je n'ai plus besoin de mon parquet clair, donc je vais le masquer. Je vais aller chercher mon motif OSB. Motif OSB, ici. Je vais faire un rectangle de sélection. Je vais le copier dans mon presse-papier. Et je vais aller appliquer mon motif OSB. Alors, pour appliquer mon motif OSB, ça va faire beaucoup de cases de sélectionner tout avec la baguette magique. Donc, ce qu'on va réaliser, c'est qu'on va refaire un coup de lasso comme tout à l'heure. Donc, le lasso, ici sur le calque texture, un coup de lasso. Voilà. Maintenant que mon lasso est opérationnel, je vais lui demander, tout simplement, d'enregistrer mon chemin au cas où j'en ai encore besoin, mais normalement j'en aurais pas forcément besoin. Donc sélection vers chemin, ici. On le nomme toujours mezzanine. Je viens sur mon calque texture, j'y suis, pot de peinture, peindre avec le motif, et je peins. Voilà. Il va me rester à terminer d'habiller mes mobiliers. Donc je vais, pour faire ça, et pour gagner du temps, aller un petit peu plus vite. Donc pot de peinture. Ici j'ai ma sélection, je la supprime. Ce mobilier là, ah non il n'est pas complètement fermé, j'allais dire il est complètement fermé. Donc non, celui-là je vais être obligé de le sélectionner ici.
on va aller chercher, c'est un rangement, donc je vous propose de mettre peut-être une codification couleur pour les rangements. Quelle couleur on n'a pas mis? Il me semble que on pourrait mettre une couleur... bon, écoutez, je n'ai pas trop d'inspiration. Allez, on va mettre une couleur verte. Comme ça, c'est pas très, ça va pas être beau du tout. Non, c'est vraiment pas beau. Je ne peux pas. Ah, yep, un bleu ciel. Déjà, ça sera moins moche. J'ai juste dit moins moche. Ici, Apps, petite erreur de ma part, j'étais encore en peinture avec le motif, donc je reviens en arrière avec le CTRL Z et je demande avec la couleur premier plan. Ici, je vais faire la même chose, c'est également un placard, c'est mon placard dressing. Je lui demande de le peindre. Oups, c'est un peu petit. Là, vous voyez, je clique à l'intérieur, du coup, je récupère les poignées de contrôle. Pour refaire ma sélection, je reprends mon pot de peinture, je suis bien remplir toute la sélection. Voilà, très bien. Ici, on va aller chercher un plan de travail couleur bois, donc il est complètement enfermé lui, donc ça devrait être possible de le faire sans sélection, donc je viens d'enlever ma sélection en faisant CTRL majuscule A. Je vais aller chercher un bois plutôt clair, donc je vais prendre une espèce d'orange comme ceci, orange jaune, pot de peinture. Je vais lui demander de remplir les couleurs similaires, attention ce coup-ci, histoire qu'il me détecte cette zone comme une zone fermée. Oups, il me l'a pas détecté comme fermé. Pourquoi? Bah tout simplement parce que j'ai toute cette zone là qui était pas bonne. Donc je vais supprimer et je vais être obligé de passer avec la baguette magique. Donc je sélectionne ici la baguette magique, l'intérieur de mon évier il me l'a pas pris, très bien. Bah écoutez, c'est pas mal, je vais sur mon calque texture et je vais peindre, remplir toute la sélection. Voilà. Maintenant que j'ai rempli toute la sélection, là on va lui mettre un petit évier gris foncé. Donc je vais aller chercher la couleur. Bah non, je vais aller chercher aucune couleur. Je vais aller chercher un gris foncé. Validé. Pot de peinture. Baguette magique sur appartement Ukraine. Majuscule B. Texture et je peins. Voici. On va garder le robinet blanc, c'est sympa. Le frigo et le rangement ici, on va les mettre de couleur bleue. Donc là, ce coup-ci, je vais lui demander, trouve-moi avec la pipette cette couleur-là. Et je vais faire un rectangle ici. Un pot de peinture ici. Je vais agrandir mon rectangle parce que j'ai manqué un pixel. Voilà. Je vais faire un autre rectangle ici et je peins. Voilà, comme ceci. Mes rangements bleus sont opérationnels. Il me reste à trouver une couleur pour le frigo. Bah, je vais les laisser en blanc. Les toilettes, on va les laisser en blanc. Et je vous propose d'en terminer avec GIMP sur ce résultat-là. Donc, vous allez dans un premier temps réaliser un enregistré avec GIMP qui va vous permettre d'enregistrer ici sur votre session. Donc moi je vais mettre ça sur mon bureau. Appartement Ukraine. XCF. XCF, c'est le format que GIMP est capable de réouvrir. Donc l'avantage du format XCF, c'est qu'il va me conserver tous mes calques, il va me conserver tous mes tracés, il va tout me conserver. Ça me permet de pouvoir retravailler mon image. Je clique sur enregistrer. Donc je vais mettre ça sur mon bureau. Enregistrer. Maintenant, j'ai besoin de sortir de logiciel GIMP le travail. Donc d'avoir une image de ce plan de vente pour pouvoir l'intégrer dans mon traitement de texte. Pour ça, je vais aller dans GIMP, je vais lui demander de l'exporter. Et j'ai à peu près la même fenêtre que tout à l'heure qui apparaît, sauf que ici, je vais pouvoir choisir l'extension que je veux.
Au niveau des extensions, il y en a deux qui sont principalement utilisées, soit le JPEG, soit le PNG. Il est bon de savoir que le JPEG ne peut pas exporter de la transparence. Donc, je vais préférer systématiquement un export au format PNG afin de pouvoir conserver des pixels transparents. L'avantage des pixels transparents, même si aujourd'hui j'en ai pas vraiment l'utilité, c'est de pouvoir détourer un objet sans me rajouter un cadre autour. Donc appartement Ukraine.png, c'est très bien. Si je voulais une autre extension, il me suffit ici de choisir l'extension que je veux. À partir du moment où GIMP est capable de la gérer, il peut vous l'exporter. Donc là, je vais bien mettre au point PNG. Voilà. Je clique sur exporter et il me propose ici des options. Les options par défaut sont très bien, donc vous cliquez sur exporter. Pour la suite du logiciel, vous avez besoin du logiciel LibreOffice. Donc vous lancez LibreOffice et vous lui demandez un nouveau document Writer. Voilà. Maintenant que votre nouveau document Writer est ouvert, première étape, vous allez vous mettre en page sur du A3 paysage. Pour ça, vous allez dans le menu format, vous allez dans le menu page, et sur le gestionnaire de page, ici, vous allez lui demander une page au format A3 paysage. Appliquer OK. Deuxième étape, vous allez insérer votre image. Donc, allez dans le menu insérer. Vous allez à l'endroit où vous avez enregistré, donc moi sur le bureau, votre image au format PNG et vous sélectionnez votre appartement Ukraine au format PNG. Le voici. Vous allez demander à LibreOffice de vous l'aligner plutôt à gauche et vous allez lui agrandir un petit peu encore sa taille. On va venir y mettre un titre, donc ça normalement vous savez faire. Je vais afficher caractère non imprimable pour voir ce que je fais. Et on va marquer plan de vente, appartement, Ukraine. Pardon, j'ai une petite erreur. Je vais lui demander à ce que mon titre, hop, soit ici un titre général. Par contre, je vais lui demander plutôt de l'aligner à gauche. Plan de vente, appartement, Ukraine. Oula, il y a un petit souci là. Voilà. Et vous allez aller à la ligne et vous allez lui demander d'insérer un tableau. Donc le tableau que je vous demande, il va falloir y mettre une colonne avec les pièces, une colonne avec les surfaces. Donc vous allez mettre deux colonnes et il va vous falloir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lignes. Donc je vais aller dans LibreOffice, lui demander un tableau, deux colonnes par 8 lignes. Comme ceci. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a pris toute la place. Donc ça ne va pas du tout par rapport à ce que je souhaite faire. Donc je reviens en arrière. Je vais venir me décaler et je vais lui redemander, parce que je me demande si il est capable de détecter mon image. S'il n'est pas capable, on sera obligé de faire des colonnes. Donc il n'est pas capable, on va être obligé de faire des colonnes. C'est pas très grave. Donc pour ça, vous allez retourner dans votre format page, et vous voyez que votre image ici vient jusqu'à peu près 24 cm. Donc dans format page, vous allez faire deux colonnes. Colonne ici. Vous allez demander deux colonnes, et vous allez pouvoir commencer à choisir commencer à sélectionner vos largeurs. Donc pour sélectionner mes largeurs, ici, vous allez aller dans format, page,
Colonne ici, j'en ai bien 2. J'enlève la largeur automatique. Et je lui dis que la première colonne fait 24 cm de large. Du coup, il m'adapte automatiquement la deuxième. Je vais même mettre 25 pour avoir un petit peu de marge. Et je lui dis appliquer OK. Mon tableau est donc bienvenu ici sur ma deuxième partie de feuille. Vous allez descendre votre tableau en sautant des lignes. Et ici, vous allez mettre pièce. Et ici, vous allez mettre surface. Vous allez centrer vos textes. Éventuellement, affecter un style. Voilà. Je vais recentrer par contre. Dans mon style, il n'y a pas de centrage. Et je vais grossir un peu les tailles. On va mettre en 15. Voire en 20. Voilà. Et il ne vous reste plus qu'à taper votre texte et vos surfaces. Donc pour ça, je vais aller chambre, séjour, cuisine. Je vais départager mon écran en deux pour pouvoir visualiser les deux. Alors mon ordinateur a un petit peu du mal. Voilà. Voilà. Je réduis ici pour pouvoir voir comment je travaille. Et je m'organise pour pouvoir taper mon texte. Chambre. Alors, faut pas appuyer sur entrée. Ensuite, séjour. Ensuite, cuisine. Entrée. Salle de bain. Dressing. Bibliothèque. Je lui rentre les surfaces, 11,72 mètres carrés, 20,60 mètres carrés, 4,89 mètres carrés, 4,86 mètres carrés, 6,71 mètres carrés, 1,89 mètres carrés et 5,86 mètres carrés. Je viens centrer mes textes pour que ça soit plus esthétique. Et mon travail est terminé. J'avais un pied de page, je vais donc le supprimer. Je peux le supprimer là. Oui. Supprimer le pied de page. Oui. Et je vais donc sauvegarder mon travail sur le bureau. Plan de vente. Donc vous mettez ça dans votre session, appartement Ukraine. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, on a détecté l'autre, du coup. Plan de vente. On va mettre comme ça. Au début. Hop. Et vous exportez au format PDF, plan de vente. Donc toujours pareil sur le bureau. Enregistrer. Et voici. Votre travail est désormais terminé. Arrêtez l'enregistrement.